Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e et dernière partie de ma collection de comics déjà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette série sur la chaîne qui intervient, cette partie 6, un peu plus d'une semaine après le tragique décès de Chadwick Boseman, alias Black Panther, qui avait fait bien autre chose que Black Panther, mais que nous connaissions nous aussi pour ce rôle depuis 2016 dans Civil War. Et en plus de l'hommage que je lui ai rendu dans la partie 5 la semaine dernière, je voulais partager avec vous ce dessin qui a été fait par un artiste qui est également un abonné, qui s'appelle Amir, et qui a rendu hommage à sa manière également à Chadwick Boseman, qui était la Panthère Noire, avec ce très très beau dessin, ce magnifique dessin qui m'a énormément touché. Je voulais tout simplement également le partager avec vous. Merci à toi Amir et à tous ceux d'ailleurs qui ont rendu hommage à Chadwick Boseman qui nous manque tant, bien sûr. On est parti donc pour la partie 6 de cette collection. On a des comics à voir, on a des steelbooks, on a également des figurines, c'est parti. Voilà, on termine donc de découvrir ensemble la bibliothèque Marvel qu'on a commencé il y a 2 semaines. Donc c'est la 3e partie de cette partie, donc ici Marvel. Comme vous le saviez, je voulais vous dire aussi que cette bibliothèque est en perpétuelle évolution, puisqu'il y a beaucoup de titres dont je me suis séparé, d'autres que j'ai rachetés dans d'autres formats. Je vends, j'échange, je donne également à certaines personnes. Donc voilà, c'est une bibliothèque qui évolue souvent et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien prêter des comics aussi, il y a des abonnés qui viennent et qui aussi de ma famille, des amis qui viennent, qui prennent des comics. D'ailleurs, il en manque, comme vous l'avez vu les dernières semaines, et il en manque encore ici dans cette collection qu'on va voir dans un instant. Avant, ce numéro d'Avengers qui a été dédicacé par Jim Starlin au Comic Con de 2019. Vous savez qu'il n'y aura pas de Comic Con cette année. Jim Starlin, donc papa notamment de Thanos, avec cette très très belle couverture exclusive. Et Thanos ici. Cette collection, vous la connaissez, elle est assez réputée. Personnellement, j'ai acheté quelques numéros par-ci par-là pour compléter quelques numéros que j'avais pas dans les éditions classiques de Panini ou qu'on retrouvait plus. Et donc voilà, on va en présenter quelques-uns. Il m'en manque au moins 2, je sais, c'est les Planète Hulk par Greg Pak, que j'avais fait ici d'ailleurs par Greg Pak il y a quelques années au Comic Con 2017, je crois, que j'ai prêté également, et peut-être d'autres, mais je sais plus. Alors, ici on commence avec le numéro 3, on a X-Men, le Phénix Noir. Alors ça, bien évidemment, c'est un classique des X-Men, par bien sûr Chris Claremont notamment et John Byrne, ici avec le Phénix, avec Jean Grey qui devient le Phénix Noir, et ces épisodes cultes avec Jean Grey qui met aussi en scène bien sûr Cyclope au cœur de l'histoire vis-à-vis de sa relation avec Jean Grey, si particulière, vous le savez. Puis les autres X-Men, comme vous le voyez ici, il y a Diablo, il y a également Wolverine qui est présent, et le club des damnés. Ensuite, à côté, en numéro 9, on a du Daredevil Renaissance, bien sûr classique, c'est Frank Miller, David Mazzucchelli. On ne présente plus non plus ces épisodes cultes qu'il faut avoir lu autour de Daredevil. En numéro 11, j'ai l'impression de jouer au loto, Spider-Man, la naissance de Venom, avec cette couverture iconique. Ça, je vous en ai un peu parlé puisque je les ai en Marvel Icons également. Ensuite, le numéro 12, classique des classiques, Le Gant de l'Infini, ça il faut l'avoir lu. Jim Starlin, dont on parlait tout à l'heure justement, et George Perez, ça c'est le combat, enfin l'un des combats entre Thanos et les Avengers. Alors oui, c'est assez old school niveau dessin, mais vraiment je trouve qu'il y a une intensité dramatique, notamment dans cette histoire qui est assez exceptionnelle et qui vaut largement le coup d'œil. Et vous allez voir, ça va pas être si facile que ça si vous n'avez pas lu pour les Avengers de faire face notamment à Thanos. En numéro 20, Daredevil sous l'aile du diable, Kevin Smith, Joe Quesada. Alors je tourne les pages, je me souviens plus spécialement de cette histoire-là. Ah si, c'est avec Natasha Romanoff. En tout cas, les dessins sont vraiment très sympathiques. Si je me rappelle maintenant. Il faudrait que je relise pour pouvoir vous en parler un peu plus correctement. Numéro 21 et 22, Punisher, Bienvenue, Frank, acte 1 et acte 2. On retrouve Garth Ennis, bien sûr, Steve Dillon. Alors ça c'est sauvage, c'est bourru, c'est assez violent, c'est du Punisher. Quand on prend Punisher, on sait à quoi s'en tenir. Numéro 24, on a Spider-Man Vocation. Numéro 33, on a Fantastic Four par Mark Waid. C'est intéressant cette collection pour dire du cast fantastique, parce qu'on ne les trouve plus forcément beaucoup dans les mensuels ou dans les titres publiés par Panini. Donc ça c'est intéressant de pouvoir les retrouver ici. En numéro 35, Avengers La Séparation. Ça c'est à lire donc par Brian Michael Bendis et David Finch avant de lire House of M, puisque ce sont les prémices. Il va se passer des choses assez intéressantes dans ce comics. Je vous en montre pas plus. En plus, c'est magnifiquement illustré. Numéro 36, Astonishing X-Men surdoué, Josh Whedon, John Cassaday. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai ces épisodes en Marvel Icons. En numéro 37, Secret War. Je viens dit Secret War et pas Secret Wars, par Brian Michael Bendis et Gabriele Deodato, qu'on ne présente plus. Vous savez sûrement que ça va être réédité, je crois, prochainement par Panini. Et là, on est dans
dans du pur espionnage. C'est intéressant et c'est donc très différent, ça n'a rien à voir avec Secret Wars qui a été publié plus récemment que ce titre. Ensuite, on a Iron Man Extremis avec la fameuse armure si spéciale de notre ami Tony Stark. C'est intéressant à lire et là aussi c'est parfois assez violent. En numéro 50, nous avons Fantastic Four, la fin par Alan Davis. En numéro 51, nous avons du Thor avec Thor Renaissance, intéressant ça aussi. En numéro 56, Secret Invasion, Brian Michael Bendis, époque Brian Michael Bendis chez Marvel, avec, vous savez, ce fameux arc, cette fameuse série. Nos amis des Avengers n'étaient peut-être pas tous les bons Avengers, puisque certains, en fait, étaient des Skrulls, pas seulement les Avengers d'ailleurs. Ça donne lieu à un combat épique. L'event principal, la série principale est pas la meilleure, je trouve. Ça aurait pu être mieux écrit, mieux fouillé, mais il y a des tie-ins, il y a des récits annexes qui sont fort intéressants. Et comme je vous les ai pas montrés, je pense que ça arrivera plus tard là dans la vidéo. Et numéro 75, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, dont je vous parlais la semaine dernière, puisque j'ai ces épisodes et qui sont également donc dans ce volume et qui sont dans l'omnibus dont je vous parlais la semaine dernière. Bien sûr, dans l'omnibus, il y a plus de choses qu'il y a ici. Ici, une très belle BD, la mémoire incroyable de la vie fantastique de Stan Lee, voilà, pour revivre toute son épopée, tout ce qu'il a créé, sa vie également, ses débuts, qui n'était pas si simple que ça, et comment il a créé ses personnages Marvel, c'est-à-dire dans ce titre. Ensuite, on a une ancienne connexion de nos amis de Panini Comics avec Spider-Man et les héros Marvel, Femme Fatale. Donc là, on retrouve du Ultimate Spider-Man. On a également les Fantastic Four ici. Ensuite, on a la dernière chasse de Kraven et chez les X-Men versus les Fantastic Four par Claremont. Dans ce coin-là, on retrouve quelques figurines. Vous les reconnaissez, des Pop, Hulk, Groot, notre ami bien sûr Black Panther ici derrière et quelques comics format BD. Ici, on a X-Men Assaut Mutant. Voilà. On a également, ça c'est beaucoup plus ancien, Daredevil Enquête. Et bien sûr, et puis on a le recherché NXY par Joe Quesada. Joshua Middleton sur X23. Voilà pour vous montrer ces dessins d'ailleurs qui font également très bande dessinée. Et c'est un format très grand qui est appréciable pour ce type de dessin d'ailleurs. On descend donc d'un cran. Ici, nous avons d'autres titres Marvel, toujours bien évidemment avec Iron Man. Ici, plutôt War Machine, ça s'appelle dans la collection Iron Man par Greg Pak. War Machine dans les périodes Dark Reign avec ici Cœur de Fer. Voilà, vous voyez, si c'est un peu tout ce qui est souple de chez Panini Marvel. Ici, un classique, le Diable en bouteille Iron Man, bien sûr, sa période où, voilà, autour de son alcoolisme, même si c'est assez, pas anecdotique, mais c'est pas ce qui ressort le plus de ce titre, qui rappelle vraiment une époque, quand on dit ces titres. Daredevil, le Diable en bouteille. Collection 1602 avec Spider-Man 1602, Jeff Parker, vous savez, là, on découvre notre Spider-Man, enfin un Spider-Man de cette époque-là, donc 1602 comme ça s'écrit, et c'est intéressant. Vous savez que ça a été fait avec pas mal de héros de l'univers de chez Marvel. Ici on a du X-Men avec les origines, on retrouve les origines de plusieurs teams, de plusieurs membres de X-Men. Ici dans ce numéro on a Colossus, Diablo, Emma Frost et Gambit, et c'est intéressant parce qu'on en apprend plus, notamment autour de Diablo, sur son enfance, sur sa traque. C'est vraiment des titres qui sont, alors tous ne sont pas les plus réussis, mais c'est intéressant pour mieux découvrir qui ils sont et pour découvrir une histoire autour de ce qui les a fait. Ensuite, on a encore du X-Men avec Xénogenèse, un titre assez bourrin, avec notamment les X-Men face à des soldats, et notamment en Afrique. J'ai bien aimé ce titre, je dois l'avouer. Ensuite, on a du Season 1, vous savez, qui reprenait les origines, qui refaisait les origines des héros Marvel, avec ici les 4 Fantastiques, ici les Avengers. Ensuite, on a encore du X-Men avec les Enfants de l'Atome. On a bien sûr qui est la Panthère Noire qui a été rééditée depuis, là c'est la collection 100% Marvel qui a été rééditée en Marvel Deluxe. Voilà, la Panthère Noire ici, avec les dessins de John Romita Jr. et ce titre qui est maintenant un des classiques de l'univers de Black Panther et qui remodernise ses origines avec ce titre donc par Hudlin. Ensuite on retrouve encore du Daredevil avec Back in Black par Charles Soule, qui d'ailleurs qui m'avait été dédicacé par Charles Soule également au Comic Con je crois il y a 2 ans de cela. 2 ou 3 ans. Ensuite, toujours en format souple, on a ici X-Men le commencement. On a du Wolverine, les grandes sagas, vous voyez ici Dents de Sabre avec lui. On a également les Spider-Man noirs, ça j'en ai parlé sur la chaîne. Il y a une vidéo à ce sujet, j'aime beaucoup, avec les yeux sans visage ici et illusion perdue. Je vous parlais tout à l'heure de Secret Invasion, et j'ai beaucoup aimé les récits dans ces tie-ins, dans ces récits annexes, notamment celui d'ailleurs autour de Black Panther. Vous avez Miss Marvel, et là vous avez celui autour de Black Panther qui est vraiment très réussi, qui a une atmosphère vraiment très prenante.
Ça, c'est dans les éditions Marvel Monster, il y a 2 volumes. Et là, vous avez des petites collections que vous connaissez sûrement, puisque ce sont les derniers... Enfin, puisque ce sont les titres qui sont sortis en format souple dans des collections, je sais plus si c'est 9,99, enfin il y a plusieurs titres. Ici vous avez Wolverine versus Dans le Sabre, donc ça c'est la collection la plus récente, X-Men versus Magneto. Là vous avez dans la collection qui était sortie il y a 2 ou 3 ans, les années 2000, Wolverine, la Renaissance Collection, vous vous souvenez. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont mis des bons titres dedans je trouve. Là vous avez le Wolverine par Mark Millar, qui est très sauvage avec un titre intéressant où Wolverine est complètement changé, subit une espèce de lavage de cerveau, il devient une bête traquée comme il a été quasiment pendant toute sa vie, donc c'est un épisode intéressant. Et puis ensuite vous avez un récit que j'ai également beaucoup apprécié avec Wolverine et Mystique. C'est intéressant de les voir ensemble. Une traque également est perdue entre les deux et on découvre ce qui les a liés à un moment. Ça c'est aussi très réussi, c'est 2 récits plutôt violents mais vraiment que j'ai bien aimé dans cette collection. Vous avez ensuite la même chose avec Captain America, Black Panther bien évidemment et le Phoenix. Là c'était des petites collections également, sorties il y a quelques années, Avengers, Black Panther. Et ici, encore plus ancien, c'est du Wolverine dans ses collections, petites collections, et du Hulk, collection best-seller. À côté, vous avez encore de la pop autour de Black Panther avec les 2 pop autour d'Eric Killmonger. L'étage en dessous, c'est l'étage kiosque. Alors là, vous avez du Star Wars, parce que oui, je lis pas que du Marvel et du DC Comics. J'ai du Star Wars, j'ai également de l'indépendant, j'ai également de la bande dessinée franco-belge, j'ai également des mangas. Mais là, on se concentre sur ce qui et le thème de la chaîne Marvel et DC Comics. Donc là ça va être rapide parce que ce sont des kiosques, des séries. Là vous avez la série Iron Man et Avengers qui était vraiment pas mal cette série. Vous avez les 12 numéros. À côté vous avez All New Guardians of la Galaxy, une série aussi que j'ai bien aimé. Vous avez pareil les 12 numéros. Ça c'est les c'est parmi les derniers kiosques vraiment qu'on a eu de chez, enfin parmi, j'ai pas dit les derniers, parmi les derniers qu'on a eu de nos amis de Panini. C'était ça les kiosques. C'était il y a pas si longtemps que ça. Ça coûtait combien ça déjà à l'époque? 4,90 €. Voilà, Iron Man et Avengers, Guardians of la Galaxie. À côté, vous avez les All New Spider-Man, bien évidemment. Les X-Men, en veux-tu, en voilà. Et hop, on va regarder tout ce qu'il y a à côté à présent. Alors, pour commencer, on a donc Marvel Universe What If, Civil War, c'était en kiosque, 5,70 € à l'époque. Ça, vous vous souvenez peut-être de cette collection qui maintenant est republiée en format deluxe, il me semble, chez Panini. Et ça nous proposait de découvrir les titres. On change quelque chose de l'univers de Marvel, en fait. Et qu'est-ce qui se serait passé si ceci ou si cela? D'ailleurs, on va regarder ce qu'il y avait dans ce numéro-là. L'étranger. Et si Captain America avait rassemblé tous les héros contre la loi du recensement et si Iron Man avait perdu la guerre civile. Et ensuite on a et si les Skrulls avaient réussi leur invasion secrète, donc ça c'est des trucs dont on a parlé récemment, et si l'invasion secrète était restée secrète et quoi Secret Invasion. Et puis on a les fugitifs et si les fugitifs étaient devenus les Young Avengers. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite on a du Hulk avec ici Brian Azzarello et Banner. Après on a du Marvel Universe Azix. On a encore du Hulk avec Hulk le film. Donc ça c'est la version de Ang Lee si je dis pas de bêtises. Oui parce qu'on est en juin 2003. Effectivement le premier film Hulk. Dans la collection ici Dossier Serval donc du Wolverine. Après on a du Civil War 2, Marvel hors série, Marvel Icon, je vous montre pas tout du Spider-Man. Là aussi on a du Spider-Girl. Bah tiens je cherchais la dernière fois parce que je vous ai montré le numéro 0 et le numéro 1 et voilà le numéro 2. Après on a également la conspiration des clones. Ici on a quoi? On a Marvel Saga complète autour du Punisher. X-Men 2, le prélude, je vous ai montré le prélude, l'adaptation du comics de X-Men, le premier du monde 2000, la semaine dernière il me semble. Ici on a les débuts de Miss Venom avec cette couverture que je trouve vraiment extraordinaire. Du Wolverine en saga complète, hors série sur Deadpool, également là du Deadpool, Ultimate Spider-Man. On a également en VO du X-Men avec Invasion par Claremont et La Roca. Ça c'est du kiosque Star Wars. Hop. Et puis on a la vengeance du bouffon vert ici. Voilà globalement pour les comics, même s'il en manque, parce que vous savez j'en ai prêté certains. Une collection en perpétuelle évolution que j'essaie de moderniser pour avoir des éditions les plus récentes, les plus modernes possibles. Sur les steelbooks, alors bien évidemment, comme j'ai dit, je ne vais pas tout vous montrer, ça n'a pas grand intérêt. Sachez que j'ai tous les films du MCU par exemple, sauf Ant-Man et la Guêpe 2, enfin Ant-Man et la Guêpe du coup. J'ai pas également dans les autres films Marvel Deadpool 2, pourtant que j'ai bien aimé, il faudra que j'achète. J'ai pas non plus X-Men Origins Wolverine, sinon je crois que tout est quasiment là. Avec les steelbooks, vous savez, ce sont de très beaux objets
de collection notamment, mais avec les films en plus, donc que j'aime avoir. Je vous ai montré rapidement. Souvenez-vous, hein, je vous avais déjà montré celui de Watchmen ou encore celui de Joker dans une précédente vidéo de collection, puisqu'ils sont dans les étagères avec les comics. Ici, on a le beau steelbook, très beau steelbook de Batman Hush. L'adaptation est pas mal, hein, même si le comics est largement au-dessus, mais le steelbook est magnifique, notamment cette illustration arrière. À côté, on a Killing Joke, très beau steelbook aussi. L'adaptation est moins réussie, je trouve, notamment la première partie, que le comics, avec également vraiment un artwork magnifique. Batman de 89, Tim Burton, avec donc Jack Nicholson et bien sûr Michael Keaton en Batman. Man of Steel, vous savez comme j'adore ce film. Batman v Superman également, hop, de notre ami Zack Snyder, autre film, vous savez que j'adore particulièrement. Suicide Squad, on peut pas dire que j'adore, hein, c'est pas le mot. Wonder Woman, très beau steelbook pour un très bon film également. Wonder Woman ici, ça aussi c'est très beau. Justice League de Zack Snyder, enfin plutôt de Joss Whedon, hein, on va dire la vérité. En attendant, le Snyder Cut très attendu, bien évidemment en 2021. De très très belles images qui promettent, tout comme la bande-annonce de Batman, dont le tournage, vous savez, a été interrompu pour cause de Covid. Je crois que c'est Robert Pattinson lui-même qui est infecté, mais le Batman de Matt Reeves, la bande-annonce, waouh, elle m'a vraiment beaucoup plu. Ici Shazam, film très fun que j'avais vu en avant-première au Grand Rex. Spider-Man, The Amazing Spider-Man. On a Avengers, ça c'est le 2, Age of Ultron. Iron Man 3, hop. Comme c'est beau. Vraiment, le steelbook a vraiment des choses très jolies. On a Civil War, là aussi c'est un très beau steelbook. Vraiment, ils sont vraiment très jolis. Thor Ragnarok, j'ai bien aimé moi Thor Ragnarok, hein, c'est le meilleur des trois pour moi. Le steelbook de Black Panther que j'ai revu juste après sa mort, voilà, de Chadwick Boseman. Ce film que j'aime également énormément et que c'est très bizarre de le revoir après et de revivre certains passages de Chadwick Boseman dans ce film, c'est vraiment très fort à voir et à revoir. Infinity War, le steelbook, très beau steelbook, beaucoup plus réussi que celui de Endgame qu'on va voir juste après, où ils sont pas foulés, où les détourages de personnages sont pas ouf. Ensuite, on a le steelbook de Deadpool, classique. Le très bon Logan avec également un très beau steelbook. X-Men, l'ère d'Apocalypse. J'ai du Batman, la série animée, voici donc là les DVD, Batman, les films des années 90, Batman, le Dark Knight, la trilogie, les Superman, les anciens jusqu'au Superman Returns. Là, on a Aquaman, on a Iron Man 2, on a Batman vs Robin en animé, Batman Mauvais Sang également en animé, Spider-Man Homecoming, on a du Star Wars, on a la Spider-Man New Generation, bien évidemment. En dessous, on a encore du Green Lantern, du Spider-Man, du 4 Fantastic, du Captain America, du Batman et Harley Quinn, on a du Suicide Squad en dessin animé avec par exemple Hell to Play, c'est le deuxième sur la Suicide Squad, j'ai le premier également. On a des DVD de X-Men, la série des années 90, la série 92, qui n'est toujours pas sur Disney+, mais qui va arriver un de ces jours, j'espère. L'achat récent de Superman, la série, l'Ange de Métropolis également. Batman, Harley Quinn, Teen Titans, Justice League Dark. Qu'est-ce qu'on a encore? Du 4 Fantastique en animé. Pas mal de choses que vous avez déjà pu voir, Constantine également, sur les différentes vidéos autour des films que j'ai pu faire sur la chaîne. Voilà, on va terminer maintenant avec les figurines dans le salon. On termine donc ici avec cette figurine qui est dans le salon, que vous connaissez hein, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, même si elle a été réaménagée. Avec ces figurines, ici vous avez bien sûr Star-Lord en position de tir et de combat, donc c'est une très belle figurine, vraiment très sympathique. Au-dessus, on a Batman et Robin, c'est une figurine que j'avais achetée il y a quelques mois, que je voulais depuis assez longtemps. À côté, on a une Wonder Woman du film Justice League, vraiment très jolie également. La Batman série animée, vous savez comme j'aime cette série animée, et donc j'aime cette figurine. Au-dessus, on a vraiment un gros morceau ici avec notre ami Batman version Jim Lee avec voilà, je vous présente plus la cape extraordinaire, la musculature de cette très belle figurine. Encore un peu plus au-dessus, on a bien sûr le Green Lantern style Ivan Reis, si je dis pas de bêtises. Regardez comme c'est beau ça aussi avec le socle, avec le pouvoir vert de l'anneau, et ici Green Lantern. Et ici je m'étais amusé donc à faire une petite scène avec ces trois figurines, ici Iron Man et Captain America face à Thanos, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et au-dessus on a le cadre qui nous rappelle le Spider-Man de Todd McFarlane, bien évidemment. Et bien voilà, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Je vous remercie grandement d'avoir suivi ces 6 vidéos collection de comics. Je vous ferai une playlist pour que vous puissiez les retrouver et les voir sans problème. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous mettre la cloche de notification, parler de la chaîne autour de vous. On se retrouve bien évidemment très prochainement sur la chaîne pour d'autres aventures. En tout cas, j'étais très content enfin de partager cette collection de comics en perpétuelle mutation. Donc vous savez que vous pourrez continuer à suivre tout cela, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, pour suivre toutes mes aventures comics. Merci à tous, les comics sont une fête. Ciao!